Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Alors avant tout, grande dédicace à tous mes abonnés, comme d'habitude. Merci beaucoup de votre soutien, encore plus de 700 pouces aujourd'hui. Merci beaucoup et bien sûr à tous les pays qui me suivent. Merci beaucoup aussi de votre soutien. Voilà, je le dirai dans toutes mes vidéos car c'est grâce à vous que la chaîne continue. En tout cas, merci beaucoup de m'encourager et entre guillemets de mettre aussi des fois des petits messages qui sont très bien à entendre. Donc on va revenir sur le quintet du jour. Alors c'était le mercredi 24 janvier, c'était à Cannes-sur-Mer, Réunion 1, course 1. Départ a lieu à 14h, 2925 mètres, 16 partants. Et c'était une course A. Alors dans ma sélection en 7, je vous donne le tiercé. Certes, je n'ai pas les bonnes bases, mais ça compte pour les statistiques à la fin du mois. Que moi je donnerai. J'espère que d'autres pronostiqueurs aussi donneront, mais pas de couplet, pas de 2 sur 4, mais surtout des tiercés, des quartés, des quintés, à la fin du mois. Comme ça, on fera le débrief. Mais en tout cas, moi, je le ferai, car je ne vais pas me cacher. Des fois, des mauvais résultats, et des fois, il faut savoir dire qu'il y en a des bons. Mais en tout cas, la ligne du 3, c'était avec le 12. Donc, quand on met le 12, c'était sûr qu'on mettait le 3. C'est la logique, parce qu'il avait déjà battu sur le parcours Fakir du Ranch. Le 11-12, disqualifié. Voilà, ça a été très vite. Le 8, Gamin Jabba. Pourquoi je ne l'avais pas mis dans mes 7? Parce que déjà, quand il court rapproché, ça s'est toujours mal passé. On l'a encore bien vu aujourd'hui. Et le 9, voilà, c'était pas la question du jockey, aucun rapport. Si vous regardez, il est très bien parti. Et juste à un tour avant l'arrivée, voilà, il mettait des coups de cravache car le cheval n'était vraiment pas dans sa course. Voilà, c'était un jour sans, mais aucun rapport avec le jockey. Ça, je préfère vous le dire. Vous pouvez aller revoir la vidéo de la course. Vous verrez qu'à un moment donné, il est deuxième et il commence à mettre des coups de cravache quand la course commence à partir et le cheval ne s'est pas relancé. Donc voilà pourquoi il n'était pas dans le quintet, mais il sera su prochainement. On en reparlera surtout à Cannes-sur-Mer. Donc un petit tiercé, bon ça paye 100 € dans le désordre, c'est toujours ça comme je dis. Pour les abonnés privés, mes outsiders étaient le 10 et le 3. Le 10 qui gagne et le 3 qui finit 3e, c'était la plus grosse cote de la course, des 5 premiers on va dire. Allez, on est parti pour demain, le jeudi 25 janvier, ça sera Vincennes Réunion 1 course 1, départ aura lieu à 13h55. Sur 2850 mètres, 15 partants car le 1 a été déclaré non partant. Et c'est une course B européenne. En tête de ma sélection, bien sûr, je vous ai mis le 12, Hymne du Gers, de Jean-Michel Bazir. Alors lui, il vient de gagner facilement en rendant la distance sur le parcours. Cette fois, c'est à poteau égal qui partent tous sur la même ligne. Voilà, ses dernières performances sur 2850 mètres, c'est premier 6e, premier 2e. Alors, la dernière fois, il s'est fait devancer par le 16 qui retrouve Hitchcock et le 14 Hubble du Vivier, mais c'était sur 2700 mètres. Je le pense beaucoup mieux sur cette distance-là, où il l'a très bien fait. Je pense que c'est une bonne base pour vos jeux demain. Ensuite, je vous ai mis le 14, Hubble du Vivier de Sébastien Ernaud. Alors, dans cette configuration, 4e, 2e, 4e, 9e, 2e, 1er. De très bonnes perfs, à part une fois de 9e. Voilà, mais lui connaît la distance, le parcours, il fait déjà tout. Il fait 2100, 2007, 2008. Voilà, lui il est habitué, c'est le 4e, il est arrivé 4e de la course référence sur 2700 mètres, que je vous parlais tout à l'heure, qui a été devancé par Hitchcock, le CS qui retrouve. Deuxième sur le parcours aussi derrière une du Gers sur 2850 mètres. Donc je pense que c'est la très bonne ligne. Très bien engagé, Sébastien Arnaud vient très rarement à Vincennes pour faire de la figuration. Donc mes deux bases 12 et 14. Ensuite, je vous ai mis le 3, King Cole de Christophe Martens. La dernière fois, je vous l'ai mis. Ça fait 3 courses qui fait pas top, mais je le reprends quand même en confiance. La dernière fois, c'était Damien Bonne. Cette fois-ci, Christophe Martens le reprend. C'est un cheval de qualité. Je vous l'avais dit aussi sur le dernier quintet qu'il a couru. Il revient sur un parcours, par contre, des 2850 mètres qu'il aime bien. Il a fini 3e devant Nice President qui a fait l'arrivée d'un quintet récemment à Bellecote. Donc moi je le reprends en confiance, il n'y a pas de souci. Je garde toujours l'écurie Christophe Martens dans mes choix.
Ensuite, le 16, bien sûr, Hit Scott, hein, de Gabriele Gelormini. Voilà, c'est le gagnant de la course référence, voilà, en devançant plusieurs concurrents qui retrouvent. Mais pour moi, c'était sur 2700 mètres. Il a couru très rarement sur 2150. Hein. C'est pour ça que je l'ai mis en 4e position. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà, ces 5 dernières perfs sont très bonnes. Hein. Premier, deuxième, troisième. Il est très bien engagé au plafond des gains, ça c'est sûr. C'est un candidat aux très bonnes places pour moi dans ce quintet car il est très régulier et en forme. Ensuite, je vous ai mis le 4, Marion Foutibonne de Léo Abrivard. L'écurie Abrivard l'a récupéré depuis le mois de septembre. Il a 4 courses de rentrée après pratiquement un an d'absence. Hein. Mais il a fait de très belles perfs dans des lots à l'étranger. Hein. Il a gagné la dernière fois sur 2700 mètres. Certes, il va découvrir la distance. Moi, je le pense en retard de gain. Car elle a les qualités. Cette fois, c'est contre les mâles, donc ça sera un peu plus difficile. C'est pour ça que je la vois plutôt pour les places. Mais en tout cas, voilà, elle a déjà couru dans des meilleurs lots. Certes, c'était sur des courtes distances. Mais voilà, c'est pour moi, elle est en retard de gain et elle devrait, avec un bon parcours, intégrer la combinaison du quintet. Ensuite, je vous ai mis le 6, Emma de Briqueville, de Franck Nivard. Alors, elle aussi n'a pas couru depuis le mois de septembre. Mais, si vous regardez bien les performances, court très bien frais. Hein. J'ai regardé ses perfs sur les 6 derniers mois. Déféré des 4. Et avec Franck Nivard, je ne pense pas que, même si elle aura peut-être besoin d'un petit parcours, mais bon, elle a la qualité pour. Franck Nivard la connaît très bien, déféré des 4. Bon, je pense que la dernière fois, elle a fini quand même 3e derrière Harmonista qui a répété plusieurs fois dans les quintets. Donc là aussi, ça peut être une bonne ligne. Certes, comme je l'ai dit, elle ne va pas être à 100%. Elle aussi rencontre les mâles. Mais je pense que pour rentrer dans le quintet, moi j'y crois beaucoup. Et je vous ai mis en 7e position le 5, MT Oscar de David Thomas. Alors, il a eu 3 parcours dans les jambes. Voilà. Il revient sur un parcours qu'il adore, 1er, 2e, 5e. Qu'il apprécie. Ça fait 10 mois, avant ces 3 courses-là, 10 mois qu'il n'avait pas couru. Donc c'est sûr qu'il a toujours besoin, pour certains, de plusieurs courses de remise en jambes. Il a couru sur des parcours de vitesse. Et là, on l'amène sur un parcours qu'il apprécie. Donc je pense qu'il peut finir beaucoup plus près que les 2 dernières fois, 8e. David Thomas le connaît parfaitement. Voilà, je pense qu'avec le bon parcours, bien caché, voilà, pour les places 4e, 5e, pas mieux, hein, parce que c'est quand même un lot assez relevé. Mais je pense que voilà, il peut finir beaucoup plus près, contrairement à ses récentes performances. Donc je répète mes 7 chevaux. Le 12, le 14, le 3, le 16, le 4, le 6 et le 5. Alors oui, pour info, j'ai eu un message hier. C'est parce qu'en fait, j'ai essayé à vous donner soit mon outsider, soit ma dernière minute. Je vous avais donné ma dernière minute le 9, mais en général, tout est écrit déjà sur mon cahier, hein, donc je n'hésite pas du tout. C'est juste que j'ai hésité ma dernière minute. J'aurais dû vous la donner, c'était le 10. J'ai préféré vous donner le 9. Voilà, il n'est pas là, c'est pas grave. Demain, je vais vous donner mon coup de cœur qui sera ce 14 Hubble du Vivier de Sébastien Ernaud. Donc, je répète ma sélection 12, 14, 3, 16, 4, 6 et 5. Et mon coup de cœur sera le 14, Hubble du Vivier de Sébastien Ernaud. Donc voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Prenez soin de vous surtout. N'hésitez pas à mettre le pouce, comme je vous dis souvent, sous la vidéo. Ça vous prend une seconde, ça fait plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bien sûr, vous cliquez sur s'abonner. Là aussi, ça vous prend une seconde et c'est gratuit. En tout cas, merci beaucoup parce que je sais que vous faites le jeu depuis, ça fait presque 2 mois où on atteint toujours les plus de 750 pouces. Donc, merci beaucoup. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et je vous dis à demain.